changement autour des fêtes joanniques à Orléans. La présidente de l'association Orléans Jeanne d'Arc a décidé de quitter ses fonctions. Elle est avec nous pour évoquer les raisons et les conséquences. Marie-Christine Borda-Chantegrelet, bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous avez vous-même incarné Jeanne d'Arc. Vous présidiez l'association depuis 2001 à la suite de votre père. Pourquoi avoir décidé de jeter l'éponge ? La goutte d'eau qui fait déborder le vase après une longue montée en puissance de choses qui me correspondaient moins. L'impression de ne plus pouvoir exercer ce mandat. Un mandat qui est un terme politique, mais disons ne plus pouvoir exercer cette fonction dans lesquelles les conditions que je ressentais comme devant être les bonnes. Plus de confiance. Voilà, donc peut-être je me suis dit que c'était peut-être le moment. Alors, dissension est peut-être un terme un peu fort, mais disons qu'avec certains membres de l'association, sans doute une approche et une conception un peu différente. Et à partir de l'instant où vous avez l'impression que vous n'êtes plus en confiance, vous dites, écoutez, il n'y a pas de souci, faites-le, prenez la place. Alors bien évidemment, ce n'est pas le seul élément. J'ai bien dit que c'était une montée en puissance. C'est vrai que nous avons monté avec la mairie un dossier UNESCO qui pour le moment patine un peu et n'a pas donné ce qu'on voulait. Sans doute un peu d'amertume, un peu de fatigue, l'âge. Donc voilà, le moment est venu. Vous parliez de la mairie. Justement, elle organisait une conférence de presse ce matin. Le maire Olivier Carré s'est dit surpris de cette décision. Il a salué votre action et souhaité que l'esprit que vous incarniez demeure. Mais est-ce que fondamentalement, le changement de maire n'a pas un peu influé dans votre décision ? Fondamentalement, non. C'est vrai que c'est un secret pour personne. J'avais des liens d'amitié très forts avec Serge Grouard, donc nécessairement une façon de fonctionner avec lui qui n'est pas la même avec Olivier Carré, que je connais, mais avec qui je n'ai pas le même type de lien. Rien de fondamental. On suit, je dirais, une même voie, même accord, par exemple, sur ce qu'il veut faire à la source. Disons peut-être que pour certains aspects des fêtes, il a une vision un peu plus laïque et moi, une vision peut-être plus catholique et spirituelle, et que sur ce plan-là, peut-être avons-nous eu plus de difficultés à nous rejoindre. Très rapidement, est-ce que vous allez déconnecter totalement de Jeanne d'Arc ? Alors de l'association, oui. Je reste présidente des villes joanniques. Je ne serai pas présente aux fêtes, mais même si j'étais partie dans d'autres conditions, je n'aurais pas été présente. Mais on ne peut pas consacrer 46 ans de sa vie à Jeanne d'Arc et tout d'un coup arrêter. Je l'ai fait vraiment avec ferveur, je l'ai fait avec foi, je l'ai fait avec passion. Je ne quitte pas de Jeanne, elle ne me quitte pas et je continue de côtoyer avec elle. Eh bien, merci beaucoup Marie-Christine Borda-Chantegrelet d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et puis puisqu'on parle de Jeanne d'Arc, son anneau est de retour en France. Trésor de guerre jalousement conservé par les Anglais depuis la fin de la guerre de 100 ans. Il vient d'être acheté par le Puy du Fou en Vendée, un symbole, même si certains émettent des doutes quant à son authenticité. Une historienne blésoise a d'ailleurs été contactée par le Puy du Fou pour se pencher sur cette bague et l'évaluer.